Insolent. Suyan est l'héritière légitime. Et ta compagne d'enfance. Votre union est attendue de tous. Tu oses refuser devant moi. Préférant une bâtarde. Calmez votre courroux. Je connais les convenances. Mais Tinxu et moi sommes liés par un serment d'amour éternel. L'astrologue impérial a prédit qu'une femme exceptionnelle, marquée par le destin, naîtrait du Premier ministre. Elle peut prédire l'avenir. Je suis celle qui porte la marque du lotus. Pour me protéger, j'ai gardé ce secret enfoui. 5 années ont passé. Yu King, j'ai tout donné pour t'élever du rang de prince à celui de fils du ciel. Ce soir devrait être notre accomplissement. Yu King, te voilà enfin. J'ai quelque chose de crucial à te révéler à mon sujet. Pourquoi veux-tu m'assassiner? Shi Suyan. Si tu ne m'avais pas épousé par calcul impitoyable, Tinxu n'aurait pas dû épouser ce raté de Zhang Linzu. Elle n'aurait pas péri. Cesse de Singer Tinxu. Avec ce symbole frontal. Tu n'es qu'une pâle imitation de l'impératrice légitime. Vipère malfaisante, tu n'es pas digne de l'imiter. Maintenant, va rejoindre Tinxu dans la mort. L'astrologue a déclaré que Shi Suyan, fille légitime du Premier ministre, vertueuse et bénie du ciel, se verra accorder au prince héritier par décret impérial. Mariage immédiat. J'ai René. De retour au jour du décret de mariage avec Zhang Yuking. Père, je m'oppose. Suyan est vertueuse, mais mon cœur appartient à une autre. J'ose implorer le mariage avec Shi Tinxu, fille illégitime du Premier ministre. Quel Cette vie-ci, je protégerai Tinxu jusqu'à mon dernier souffle. Tu ne m'épouseras jamais. Lui aussi a René. insolent. Suyan est l'héritière légitime. Et ta compagne d'enfance. Votre union est attendue de tous. Tu oses refuser devant moi. Préférant une bâtarde. Calmez votre courroux. Je connais les convenances. Mais Tinxu et moi sommes liés par un serment d'amour éternel. C'est l'édit impérial que ma mère a obtenu pour sauver votre majesté. C'est celui que vous lui aviez octroyé en blanc. Aujourd'hui, j'utilise ce décret sacré pour implorer votre majesté de bénir notre union. L'édit en blanc. Dans ma vie précédente, je l'ai aidé à conquérir le trône. Grâce à ce même édit impérial, c'est ainsi qu'il est devenu empereur légitime. Impossible. Il utilise ce privilège pour Shi Tinxu. Votre majesté est perspicace. Puisque le prince et ma demi-sœur sont liés par un amour si profond, et qu'il invoque ce serment sacré, je leur cède ma place avec joie. Votre Majesté, puisque le prince est déterminé, et que vous avez jadis signé cet édit impérial, ne devrions-nous pas bénir ces amoureux? Les affaires de cœur ne se forcent pas, évitons ainsi les futurs ressentiments. Soit. J'accède à votre requête. Shi Tinxu épousera le prince en tant qu'impératrice. Arrêtez. Je sais que tu es aussi revenu. Dans ta vie précédente, tu étais cruel et as causé la mort de Tinxu. Mais nous fûmes mariés. Je ne te détruirai pas totalement. Dans cette vie, je n'aime que Tinxu. Si tu ne peux m'oublier, après mon mariage avec Xuer, tu pourras être concubine. Concubine? Zhang Yuking. Tu restes aussi répugnant. Vie antérieure. Ils s'étaient mariés. Ils sont tous revenus à la vie. Vous savez, le prince héritier a refusé la fille légitime du ministre. Il exige d'épouser la bâtarde. Exact, on dit que la seconde fille est l'élu du destin, l'aînée. Elle a tout perdu, en vain cette fois. Arrêtez-le. Attrapez-le.
Ne fuis pas. Il est là. J'ai été trahi et pourchassé, gravement blessé. C'est elle qui m'a sauvé. Plus tard j'ai envoyé des gens, et découvert qu'elle était la fille légitime du Premier ministre, Shi Suyan. Malheureusement on disait déjà qu'elle aimait le prince Zhang Yuqing. Maintenant qu'elle est rejetée. Arrêtez. Altesse, on ne rentre pas? Non. Direction le palais. Suis est de retour. Père, Puis. J'ai tout su pour le palais. Ne le prends pas à cœur. ne t'inquiète pas. Je vais bien. Un Zhang Yuqing ne mérite pas mes larmes. Père, nous voilà. Le prince Jiang est vraiment romantique. Il envoie déjà les cadeaux. N'est-ce pas? Notre seconde fille a de la chance. Avant l'aînée, se prenait pour l'héritière. Maintenant le prince l'a rejetée. Elle l'a bien cherché. Taisez-vous. Père, je ne pensais pas que frère King m'apprécie tant. Il a utilisé un édit impérial. Tu ne m'en veux pas? De quoi parles-tu? Pourquoi t'en voudrais-je? C'est juste un homme que je rejette. Et un mariage indigne. Considère ça comme des déchets que j'ai jetés. Récupère-les donc. Mais dépêche-toi. Avant qu'on ne te le prenne. Shi Suyan, Tang Xu est bienveillante. Pourquoi es-tu si agressive? Tu n'arrives pas à m'oublier. Soit. Ma promesse tient toujours. Après mon mariage avec Tang Xu, je te prendrai comme concubine, épouse secondaire. Prince Jiang, ma fille, héritière du Premier ministre, ne mérite pas ça. Calmez-vous, Premier ministre. Suyan m'aime profondément. Je ne veux pas la blesser. Même comme concubine, je la protégerai. Vous avez tort. Zhang Yuqing. Mademoiselle Shi est exceptionnelle, douée et talentueuse, indigne d'être concubine. Si vous l'acceptez, je l'épouserai comme princesse. Et promets de lui offrir mon royaume. En dot, Shi Suyan. Altesse impériale, ce n'est pas un jeu. Premier ministre. Chaque mot est sincère. Depuis longtemps, mon cœur appartient à Mademoiselle Suyan. Ce n'est pas un caprice passager. Ayant appris ce qui vous est arrivé, je ne puis rester les bras croisés, ni voir une perle se couvrir de poussière. Je prie votre Excellence d'accorder à Suyan la main du prince. Je jure solennellement de protéger Suyan toute ma vie. Zhang Linzhu, dans sa vie antérieure, il était l'empereur légitime, baignant dans l'aura impériale. C'est moi qui ai altéré le cours du destin, usurpant ainsi sa fortune, pour la transférer à Zhang Yuqing, lui permettant de monter sur le trône. C'est sans doute ce forfait qui a provoqué ma fin tragique. Je lui dois réparation. Honoré par les faveurs du prince héritier. Suyan accepte. Shi Suyan, ne te jette pas dans ses bras, par simple dépit envers moi. C'est indigne de toi. Ce qu'il peut t'offrir, moi, je le puis aussi. Prince Zhang Yuqing, vous vous surestimez. Mon mariage ne relève pas de votre autorité. Occupez-vous plutôt de votre propre destinée. Très bien. Tu le regretteras, Suyan. Partons. Suyan, sois sans crainte. Ma parole est irrévocable. Je te protégerai en ce monde, et de tout affront. Merci, Altesse. Je vous fais confiance. En ce cas, je confie ma fille Suyan à votre Altesse royale. Veillez sur son bonheur. Rassurez-vous, Premier ministre. Suyan est précieuse à mes yeux. Je remplirai mon devoir. Père et prince héritier, dans 2 jours au Bashu, une inondation dévastatrice surviendra. Préparons-nous dès maintenant, pour limiter les pertes. Ceci est grave, Suyan. Comment le sais-tu?
Cette marque de lotus, sur mon front depuis l'enfance, m'octroie quelques presciences. Je l'ai cachée pour éviter les calamités. Je comprends. Yuking a perdu le phénix légitime. Pour une vulgaire poule. J'irai au palais. Avertir Sa Majesté des préparatifs. Attendez, père. Le prince Yuking de retour a dû préparer ses plans. Il utilisera sûrement ses souvenirs pour s'attribuer le mérite. Laissons-le se glorifier. Père et prince héritier, devons immédiatement nous rendre au Bashu. Prévenons Jeanne Yuking en organisant les secours. Ainsi nous prendrons l'avantage. C'est la seule manière d'agir concrètement pour le peuple. Suis a raison. Votre Altesse le prince héritier, partons sans délai. Suis, puis. Veille bien sur toi en notre absence. Ne crains rien, Suyan. Attends-moi ici. Dès mon retour de Bashu, j'irai demander à l'empereur notre union. Pour t'accueillir fastueusement au palais oriental. En route. Madame, pourquoi devons-nous acheter autant de plantes médicinales? Ces remèdes ne servent pas à de simples traitements courants. Après les inondations du Bashu, sans mesures sanitaires rapides, une terrible épidémie s'ensuivra inévitablement. Ces remèdes salvateurs vaudront de l'or en ces temps-là. Je dois anticiper et tout préparer. Avez-vous entendu? La princesse consort est visionnaire. Elle avait prédit il y a jours les inondations du Bashu. L'empereur a envoyé le prince porter secours à l'avance. Des vies ont été sauvées. Exactement. On dit qu'elle porte une marque de lotus sacré, la vraie, élue des cieux. Tangxu, Yuking, quel beau travail d'équipe, pour vous attribuer tout le mérite. Regardez, le prince et sa consort arrivent. Altesse royale. Nous vous remercions pour votre miséricorde. Sans les prémonitions de la princesse consort, nos familles au Bashu seraient mortes. Votre Altesse, vous êtes une sainte, nous nous prosternons. Relevez-vous, je vous prie. Secourir le peuple est mon devoir. Altesse, Shitangxu, mais dites-moi, comment comptez-vous stopper l'épidémie imminente? Quelle solution proposez-vous pour ce fléau? Oui, votre Altesse, que craignez-vous après le déluge? Après les inondations, qu'arrivera-t-il? Yuking dit que tout ira bien. Pourquoi Suyan est-elle si certaine? Ridicule. Tangxu a tout anticipé et neutralisé les dangers. Le pire est derrière nous. Les sinistrés du Bashu sont en sécurité. L'avenir s'annonce radieux. Plus de catastrophes. Mes présages indiquent que notre empire connaîtra paix et prospérité. La stabilité régnera. Paix et prospérité? Pas si sûr. Je sais que l'humidité, post-inondation, favorise les épidémies. Un terreau parfait. Une épidémie se prépare. Dans l'ombre. Shisuyan, cessez ces alarmismes. Vous cherchez juste à sauver vos derniers honneurs. Épidémie? Cela n'existait pas dans le passé. Suyan invente encore une machination. L'épidémie précédente fut contenue grâce à moi. Je l'avais stoppée à la racine. Mais cette fois-ci, mes préparatifs tardent. Le désastre est inévitable. À tous ici présents, si vous me croyez, achetez des remèdes contre l'épidémie. Mieux vaut prévenir. Mais, la demoiselle Shi dit vrai? Ça m'étonnerait. La princesse consort a parlé de paix et prospérité. Une femme répudiée, que c'est-elle vraiment? Sœur, pourquoi t'obstiner? Pour attirer l'attention. Tu inventes ces rumeurs scandaleuses. Une épidémie? Impossible. Tangxu l'aurait prévu. Tu n'es que jalouse d'elle. Tu sabotes tout. Qui croira ces mensonges? Une femme rejetée par le prince. C'est clair. Elle jalouse la princesse consort. Elle vient tout gâcher. Elle vole la vedette. Nous faire acheter des remèdes. Elle veut juste profiter de la crise. J'ai dit ma part. Libre à vous de croire. Mais cette épidémie est féroce. Dans un quart d'heure, les premiers signes apparaîtront. Parfait. Je resterai ici un quart d'heure. Voyons ton explication. S'il n'y a pas d'épidémie, que feras-tu? Grande sœur, il est temps de t'excuser. Évite l'humiliation. Ne sois pas ridicule. Shitangxu. Si tu es l'élu du ciel, alors révèle la vérité immédiatement. Si tu retardes la prévention, quand l'empereur saura, tu assumeras? Ou bien, tu n'es qu'une fausse élue. Silence. Mademoiselle va bien? Femme insensée, tu calomnies Tangxu. Elle est clémente. Mais toi, tu abuses. Tu profites de sa clémence. Sache ceci. Tangxu est la vraie élue. Chacun de ces mots est parole d'or. Cesse de proférer des mensonges. Tu inverses la vérité. C'est vrai? Frère King, ne vous disputez pas à cause de moi.
Ma sœur, elle a dû s'égarer. J'y suis. Tu humilies Tinxu publiquement. Tu insultes le ciel. Maintenant, présente-lui des excuses. Des excuses. Excusez-vous envers elle. Sorcière, elle jalouse la princesse. Elle propage des rumeurs. Sœur, je sais que le prince m'a choisi. Cela te blesse? Mais les faits sont là. Je suis l'élu céleste, l'élu du ciel. Cette marque de lotus en est la preuve. Shitangxu. Es-tu vraiment l'élu? Vérité ou mensonge? Tu le sais bien. Ce lotus dessiné chaque jour sur ton front. Ou tes manipulations et calomnies? Frère King. Elle m'a frappé. Je tentais juste de la raisonner, de l'empêcher de s'aveugler. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle m'ait trahi ainsi. Frère King, mon visage me brûle. J'y suis, cette vipère. Tu oses enquêter sur Xu? Frère King, ne blâmez pas ma sœur. Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Elle souffre trop intérieurement. Je n'aurais pas dû la contrarier. Vraiment, ma demi-sœur joue bien la vertueuse. Je t'ai sous-estimé. Mais je me demande, quel crédit accorder à ses larmes? Quelle part n'est qu'un jeu pour le prince Jeanne? J'y suis. Tu oses humilier l'élu divine. Insulter la famille impériale. Apporter les instruments de torture. À vos ordres. Aujourd'hui je vais te montrer le prix à payer pour avoir usurpé le destin. Ce que signifie une véritable agonie. Qu'on commence. Lâchez ma maîtresse. Altesse le prince Jam, ma maîtresse est innocente. Je vous en supplie, grâce. Shintao. Shintao. Que attendez-vous? Procédez. Jeanne Yuking, le prince héritier a demandé ma main au premier ministre. Je suis son épouse officielle. Osez me toucher, et vous défiez l'héritier du trône. En assumez-vous les conséquences? Épouse du prince héritier? Shishuian, tu ne crois pas que mon frère t'aime vraiment? Il a juste pitié de toi. Il joue la comédie. Et toi, tu te prends au sérieux. Le prince héritier est de haut rang. Il n'épouserait jamais. Point une femme répudiée. À mon avis, ayant échoué à usurper, elle vise maintenant le prince. Quelle impudence. Sorcière, cesse ton numéro. Tu défies le prince Jiang et sa future épouse. Aujourd'hui je verrai bien si mon frère osera te défendre, toi sa répudier, m'affronter ouvertement. Exécuter la sentence. Le ciel vous punira. Altesse le prince héritier, la capitale est proche. Les secours sont organisés. Mais un pressentiment m'angoisse. Halte. Jeanne Yuking, Shitangxu. Père d'imbécile. Quand la peste frappera, aucun ne sera épargné. Frère King, elle ensorcelle les foules. Elle manipule les esprits. Sans gifles lui apprendront à se taire. Qu'elle cesse de proférer ces blasphèmes contre le destin. Très bien. Qu'on lui donne 100 gifles. Elle ne prononcera plus un seul mot désormais. Tu oses? Jeanne Yuking, tu paieras, ville fourbe. Vous paierez tous. Grande sœur, comme tu es pathétique. Le prince héritier t'épousera vraiment? Rêve, tu ne peux me vaincre. Jamais tu ne m'égaleras. Ton regard me fascine. Toujours aussi effrayant. Tu résistes encore? J'en tremble de peur. Frère King, son regard me hante à la nuit. Arrachons-lui les yeux. Finissons avec ses regards. Qu'elle ne séduise plus d'autres hommes demain. Entendu. Si Xuer le désire, fais comme bon te semble. Ce ne sont que des yeux. Je m'en chargerai moi-même. Mieux vaut agir vite. Ces yeux magnifiques méritent d'être détruits. Shishuian, ta supercherie passée doit être payée à Xuer. Expie maintenant. Arrêtez. Xuer. Quelle est cette mascarade? Alors?
Zhang Yuqing. Qui t'autorise à maltraiter la future princesse héritière et à l'humilier ainsi? Frère, cette sorcière usurpe le titre sacré. Elle a blessé Xuer. Je rends justice simplement. Zhang Yuqing. Et vous tous, crétins aveugles. Regardez bien ceci. Voici la véritable élue. Mais, la marque sacrée, sur son front, serait-ce la vraie élue du ciel? Urgence. Second prince, catastrophe. Une peste ravage la campagne. Les malades affluent vers la capitale. Est-ce possible? C'est mademoiselle Shi qui dit la vérité. Elle est la véritable élue du destin. Ce que la princesse consort a prédit, la prospérité nationale, n'était que mensonge? S'il y a vraiment une peste, pourquoi mademoiselle Shi nous a fait acheter des remèdes? Non. Impossible. C'est impossible. La peste n'existait pas dans ma vie antérieure. C'est inconcevable. Allez vérifier à nouveau. À vos ordres. Tang Xu, n'es-tu pas l'élu du destin? Pourquoi n'as-tu rien prédit sur cette épidémie? Frère King, ne t'inquiète pas, c'est sûrement elle. Cette Shi Xuan, cette femme malfaisante, a ourdi quelques complots. Peut-être a-t-elle créé cette peste elle-même. C'est pour nous piéger et gagner de la pitié. Oui, c'est plausible. Cette coïncidence est trop flagrante. Exactement. Elle nous a fait acheter des médicaments. Dans le cadre de son plan. Quel cœur pervers. Shi Tang-Xu. Tu oses encore inverser la vérité? Shi Xuan. Sont tes mensonges malveillants. Et ta propagation de panique. La capitale serait en paix. Chers concitoyens, vous devez croire Frère King. Et en moi, cette peste est suspecte. Quelqu'un tire les ficelles. C'est vrai. Aucune peste dans ma vie antérieure. C'est un complot de cette vipère. Tang Xu est la vraie élue. Je ne la laisserai pas se faire calomnier. Si je pouvais créer une épidémie. Pourquoi vous avoir prévenu à maintes reprises? Pourquoi avoir incité le peuple à acheter des remèdes? Quel serait mon intérêt? Voulais-je vraiment vous donner cette occasion de me salir? La vérité éclatera avec le temps. Sauvons d'abord les victimes. Je déclare que tous les infectés seront soignés aux frais du palais de l'Est. Votre générosité est sans égale. Merci, Altesse, vous nous sauvez la vie. Si mademoiselle Shi avait créé cette peste, pourquoi solliciter l'aide du prince héritier? Ce serait contre-productif. Exact. On voit clairement les vrais bienfaiteurs. La vérité est évidente. Nous aussi œuvrons pour le peuple. En plus des soins gratuits. Tous les malades recevront 5 taels par personne de notre palais. Le deuxième prince offre de l'argent? Est-ce crédible? Le prince héritier paye les soins, cela semble juste. Mais le deuxième prince accusait des innocents. Que de belles paroles. Des promesses en l'air. Mon frère est généreux. Mais les réfugiés sont innombrables. Tant d'argent dépassera tes moyens. Ne t'en soucie pas, j'ai mes solutions. Xuan, tu es blessé. Je te raccompagne. Sois tranquille. L'affaire d'aujourd'hui, ceux qui t'ont humilié. Je ne laisserai pas impuni. Fille indigne, retourne immédiatement à la maison. Tu nous as déjà assez couvert de honte, avec tes scandales. Frère King, moi? Seconde Altesse Royale. Ceci relève des affaires internes, de la famille du Premier ministre. Votre intervention est superflue. Partez. À genoux. Crétine sans vergogne. Je ne m'agenouillerai pas. C'est Shi Xuan qui m'a provoqué. Pourquoi la punissez-vous pas, vous qui me frappez? Silence. Tu oses encore mentir? Tes manigances ont failli coûter la vie à ton aîné. Garde, emmenez cette rebelle au temple ancestral, et surveillez-la jour et nuit. À vos ordres. Inutile de me toucher, je pars. Retirez-vous. Xuan, j'ai manqué de vigilance aujourd'hui. Tu as souffert à cause de moi. Ne vous blâmez pas, Altesse. Votre arrivée opportune m'a sauvé. Merci infiniment. Sois tranquille. Je ne pardonnerai jamais ces offenses envers toi. Merci, Votre Altesse. Mais ma vengeance, je l'accomplirai moi-même. Zhang Yuqing, Shi Tang-Xu, vos dettes de sang accumulées au fil des vies, je vous les ferai payer au centuple. Cette fille insensée a osé commettre un acte aussi abominable. Je ne tolérerai plus ses excès. Première Altesse Royale. J'ai caché une vérité à tous. Shi Tingsui n'est pas ma fille biologique. Quoi? La mère de Xuan fut violée par un voyou durant un voyage. Ce qui la conduisit à sa conception.
Ma femme en mourut de chagrin. Par pitié pour l'enfant, issu du corps de ma défunte épouse, je l'ai élevé, mais j'ai nourri un serpent, dans mon sein. Demain, je révélerai tout. À Sa Majesté l'Empereur. Ainsi donc, Shisuyan, Shichong, vous conspirez tous contre moi. Puisque vous êtes sans pitié, ne blâmez pas ma vengeance. Suis, cours vite. Non. 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 Ce n'est pas un rêve. C'est réel. Je vais sauver mon père. Qui est là? Ministre Shi, blâmez ceux qui veulent votre mort. En vouloir à ma vie? Qui ose? Demandez aux enfers. Père. Au secours. À l'aide. Un assassin. Suis, fuis. Papa. Appelez des renforts. Vite, un médecin. Un médecin, maintenant. Docteur. Quelle cruauté! Grande sœur, père à ton chéri, et tu l'as trahi. Shisuyan, les preuves sont accablantes. Qu'avez-vous à dire? Ce n'est pas moi. C'est vous. Vous avez blessé mon père. Vous me piégez. Piégé? Sur place, il n'y avait que vous. L'arme était près de vous. Expliquez-moi, qui vous aurait piégé? Garde, arrêtez la coupable, jetez-la en prison, en attente de jugement. À vos ordres. Jan Yuking, Shitangxu. Si je ne me venge pas, je ne mérite pas de vivre. Emmenez-la. Non, je ne peux rester inactive. Avoir mademoiselle accusée. Seul le prince héritier peut la sauver maintenant. Je vais le supplier. Altesse, prince héritier. Qui ose faire du vacarme? Mon prince, sauvez ma maîtresse, je vous en prie. Vous êtes Shintao, la servante? Que se passe-t-il? Altesse, le ministre a été attaqué. Il est dans le coma. Le deuxième prince et mademoiselle Shi accusent votre protégé. Ils l'ont arrêté. Ils veulent l'emprisonner. Quoi? Préparez mon cheval. Je vais au palais. Oui. Shisuyan, vous me surprenez. Votre cruauté dépasse l'imagination. Tuez votre père. Vous êtes pire qu'une bête, monstre sans cœur. M'accuser de ça. Jan Yuking. C'est vous les complices. Vous avez tout orchestré et m'avez piégé. Surtout votre chère épouse. Elle est complice. Tu as encore l'audace de fanfaronner face à la mort. Et calomnier Tangxu en plus, si ce n'était sa bienveillance. Aurais-je su votre noire machination? Donc selon vous, ma propre demi-sœur, la prétendue déesse providentielle, aurait prédit mon complot? Vous avez donc amené des soldats pour me prendre en flagrant délit. Exactement. Sans sa clairvoyance, qui a pressenti vos mauvaises intentions et m'a alerté à temps. Votre père serait déjà victime de votre cruauté. Jan Yuking. Prendre cette vipère venimeuse pour un trésor? Quel pauvre aveugle pathétique. Ta gueule. Tu cherches vraiment la mort. Mais, si tu t'humilies maintenant, et avoues ton égarement, je pourrais peut-être, par égard pour notre passé, intercéder auprès de l'empereur. Tu garderas ta vie. Et ton titre de concubine secondaire. Jan Yuking. Ton hypocrisie dégoûtante me soulève le cœur. Burke, quoi qu'il arrive, Shisuyan ne s'abaissera jamais à ton niveau. Puisque tu désires t'en mourir, je vais exaucer ton vœu. Bon courage pour la suite. À cette Shisuyan. Même condamné, toujours aussi effronté. Tenter de séduire mon frère Yuking. Tes manières de renarde sont écœurantes. Shitangxu. Pour ton intérêt égoïste, tu as fait attaquer notre père. Il est entre la vie et la mort. Je vais te tuer. Grande sœur, c'est toi qui l'as blessé. En quoi suis-je concernée?
C'est plutôt toi qui as accaparé son affection, sans jamais penser à moi. Maintenant, c'est mon tour de briller. Ton tour? En usurpant le titre de déesse. Jeanne Yuking finira par découvrir ta supercherie. Alors je m'arrangerai pour qu'il ne découvre jamais rien. Ta langue acérée est trop dangereuse. Je vais te rendre muette de mes mains. Voyons comment une muette pourra appeler le prince à l'aide. Qui te sauvera maintenant? Shitangxu. Tu oses? Je n'ai aucune limite. Résigne-toi à ton destin, grande sœur. Voilà le prix de m'avoir offensé. Shitangxu. Tu m'as empoisonné pour me réduire au silence, mais ça ne cachera pas tes crimes. La justice divine est infaillible, ton châtiment viendra. Ferme-la, femme. Tu résistes encore face à la mort? Je vais faire en sorte que tu ne parles plus jamais. Voyons comment une muette pourra se relever. Père impérial, Suyan est incapable de meurtre. C'est un complot contre elle. Linzhou, je ne l'ai pas condamné. Seulement détenu pour enquête, avec l'épidémie et ce meurtre. La prudence s'impose. Père, ces malheurs viennent d'un déséquilibre céleste. Suyan porte la marque de Lotus. Elle est l'élu, cachée par du maquillage, pour éviter le malheur. Quant à Shitangxu, son histoire et sa marque frontale sont des faux. Grand astrologue, est-ce vrai? Votre Majesté, les astres ont révélé, près du Premier ministre, le retour du phénix authentique. Si l'élu est rétabli, le royaume prospérera. Sinon, l'usurpation plongera le pays dans le chaos. En ce cas, je donne sa chance à Shishuyan. Si elle prouve publiquement qu'elle est l'élu prophétisé, alors je croirai à son innocence. Merci, Père. Tu oses encore te cacher? Voyons combien de temps ça dure. Shitangxu, même morte. Devenue fantôme vengeur, je ne vous laisserai pas tranquille. Alors meurs dès maintenant. Frère King, que fais-tu ici? Je suis là pour m'assurer qu'elle se taise. Elle doit rester silencieuse. Tu as encore pitié d'elle? Pitié? Xuer, tu es trop douce. La laisser mourir ainsi serait trop clément. Que proposes-tu? Shishuyan, tu aimes tant dessiner des fleurs sur ton front pour jouer la sainte élue? Alors je vais t'en graver un qui durera éternellement. Jeanne Yuking, Shitangxu, monstre que vous êtes, vous périrez dans d'atroces souffrances. Crash ta haine. Tes mots sont ta dernière arme. Mais bientôt, même ça te sera ôté. Tu entends, grande sœur? Frère King le croit, qu'en moi désormais. Tu pourras hurler, rien n'y changera. Traître sans cœur, vous me dégoûtez. Hypocrite. Vos crimes sont connus du ciel. Vous paierez pour vos crimes. Tu persistes face à la mort? Oses-tu encore calomnier Xuer? Tu ne plieras que face à l'évidence. Soit. Aujourd'hui, tu vas goûter à cette dague, dont la morsure est implacable. Arrêtez. Zhang Yuking. Quelle insolence. Oser user de la torture sur une famille officielle en prison? Frère, elle a tenté de tuer mon père. C'est un crime grave. Je ne fais qu'appliquer la justice. Altesse, ma sœur. Silence. Vipère malveillante. Nous réglerons vos comptes plus tard. Le décret impérial. À genoux pour le recevoir. Par ordre impérial, Shishuyan et Shitangxu comparaîtront demain midi pour prouver leur légitimité. Qu'elles se soumettent. Maudit, pourquoi l'empereur doute-t-il de mon élection divine? Comment prouver demain? J'obéis humblement. Xuer. Et votre servante obéit. Quoi qu'il en coûte, je dois confirmer demain mon statut d'élu du ciel. Cette moribonde, oser se présenter à l'empereur? Quelle sorcière! Elle souillera le palais. Je crains que ma sœur ne provoque demain quelque épidémie funeste, par dépit. Ceci ne vous concerne plus. Demain midi, nous verrons bien qui est le vrai phénix et qui le vulgaire faisant. Altesse, les blessures de Mademoiselle Shi sont soignées, mais les cicatrices demeureront à jamais. Zhang Yuking, Shitangxu. Je comprends. Retirez-vous. À vos ordres. Approche. Merci.
pour votre intervention. J'arrive trop tard. Souffrance inutile. Mes blessures non. Toute ma haine va à Shitanksu, qui trahit si cruellement. Mon père l'a élevée, 20 ans comme sa fille, et elle l'a poignardée. Meurtrière à gages. Mon père gît inconscient. Si tu peux prouver que tu es l'élu du ciel, nous pourrons démasquer ces mensonges. Venger mon père. La preuve d'identité de Suyan demain. Êtes-vous prête? Rassurez-vous, Altesse, cette haine ne peut coexister sous le ciel. Je lui ferai payer de son sang. Sois sans crainte. Quoi qu'il arrive demain, je te protégerai. Merci, Altesse. Shitanksu, le faux ne peut remplacer le vrai. Demain, je déchirerai ton masque de mes mains. Le grand prêtre dit que la future élue peut prédire l'avenir pour protéger notre royaume. Mes fils ont des versions contradictoires. Chacun soutient sa candidate. Aujourd'hui je verrai laquelle de vous deux est la vraie élue, protectrice de Dakui. Majesté, le lotus sur mon front marque la volonté céleste. Ma prédiction des inondations en est la preuve. Père, Tangxu dit vrai. Elle est l'élue authentique. Quant à Shisuyan, c'est une impostrice, et une parricide. Indigne de se tenir ici. Prince deuxième-né, votre jugement est hâtif. Le lotus de Suyan et sa prédiction de la peste. Laquelle est vraie? Ce n'est pas à vous seul de décider. Prince premier-né. L'épidémie fut orchestrée par Suyan pour simuler sa fausse élection divine. Majesté, ma sœur m'a volé mon identité et trompé le prince. Je me charge de ses péchés. Shitanksu, 16-7, comédie larmoyante. Aujourd'hui la vérité éclatera. Pour mon père, grièvement blessé, et justice sera rendue. Majesté, procédons au test. Majesté, ce dossier est clos. Inutile de... Silence. Apportez l'objet. À vos ordres. Grand prêtre. Écoutez tous. Hier à l'observatoire, j'ai trouvé ceci, lié au destin impérial. Dans cette boîte scellée. Puisque vous prétendez voir l'avenir, devinez ce que contient cette boîte. Inscrivez vos réponses, seule la vraie élue réussira. Je ne suis pas l'élu, comment deviner? Si c'était l'avenir, je pourrais demander à King. Mais là, que faire? Si on me découvre, je serai décapité. Petite sœur, pourquoi hésitez-vous à écrire, alors que votre pinceau tremble? La réponse est-elle si complexe? Ou bien ma chère sœur, ignorez-vous la réponse? Tangxu, que se passe-t-il? Écrivez vite. Qu'avez-vous prédit? Pourquoi le destin de l'épouse du prince a-t-il failli aujourd'hui? Ou faut-il que son Altesse soit présente pour vous rafraîchir la mémoire, avant d'agir? Les dons de ma sœur faiblissent. Elle a besoin de repos. Dites-moi. Le temps d'un encens suffira-t-il? Père. Shitanksu ne peut révéler. Preuve qu'elle n'est pas la véritable élue du ciel. Elle a usurpé son titre. La vérité éclate au grand jour. Non, votre majesté. Tangxu a épuisé ses pouvoirs lors des inondations. Ses forces surnaturelles déclinent. Donnez-lui une chance. Tangxu, confirmez mes dires. Oui. Je supplie votre majesté de m'accorder du temps. Soit. Vous avez un encens pour prouver. Que faire? Je ne suis pas l'élu. Même avec plus de temps. À quoi bon? Shisuyan m'a piégé. Elle me pousse à ma perte. Le grand prêtre affectionne les jades raffinés. Il a mentionné que le signe du lotus marque l'élu céleste. Un jade de lotus. J'ai trouvé. Présentez les réponses. Leurs prédictions sont strictement identiques. Jade de lotus, pour toutes deux. J'ai réussi. Enfin une chance. Le prêtre adore ces symboles. Le ciel m'assiste. Elle n'est pas l'élu. Comment a-t-elle su? Pour le jade de lotus? Elle a deviné selon les préférences du grand prêtre. Quelle chance insolente. Majesté, les goûts du prêtre sont de notoriété publique. Shisuyan a simplement trouvé par hasard. La vraie prophétie épuise, pas si simple à imiter. Sa supercherie est évidente. Exactement.
Un coup de chance ne fait pas une prophétesse. Et si c'était un Xu qui a deviné la réponse? La véritable imposture. Père, demandons une autre épreuve. Je soutiens cette requête. Ma chance ne durera pas. Une nouvelle épreuve. Que faire? Petite sœur illégitime. Goûter au hasard heureux. Fut agréable? Mais combien de temps durera cette chance? Shishuyan, ne jubilez pas. Le résultat compte, pas la méthode. Tu vas voir. Je te briserai à jamais. J'attends ce spectacle. Les objets du maître divin peuvent inspirer des spéculations. Mais ce coffret doré, j'y ai placé le contenu, de mes propres mains, nul autre ne le sait. Maintenant, je vous donne une dernière chance. Dites-moi ce qui le renferme. Votre Majesté. Je connais la réponse. Écris ça, alors. Oui. Ma demi-sœur, c'est une question de Sa Majesté. Ce n'est pas rien. Si tu ne sais pas, ne parle pas à la légère. Sinon, c'est une trahison. Shishuyan, arrête d'être alarmiste. Tang-Xu est destinée par le ciel. Comment pourrait-elle ne pas savoir? Son Altesse le second prince est confiant. Alors, attendons de voir. Shitang-Xu, as-tu une réponse? Moi? Votre humble servante? Si on découvre l'imposture, la trahison est punie de mort. Mais je ne connais pas les goûts de l'empereur. Je ne sais pas comment deviner. Que faire? On dirait que le destin de la princesse doit être inventé en privé. Inventé de toutes pièces. Tu mens. Je pense que c'est une affaire d'État. Il faut être prudent. Contrairement à certains. Qui sont juste impatients de se montrer. Vraiment? Je pensais que la princesse avait peur pour elle-même que son imposture soit découverte. Et pour sa vie. Pourquoi ne pas laisser une durée d'encens? Qu'en pensez-vous? Toi? Tang-Xu a-t-elle fini d'écrire? Père, la réponse de Tang-Xu est là. Elle y a sûrement pensé avant. Elle a juste peur que sa sœur Shishuyan soit embarrassée. C'est pourquoi elle hésite. Elle est pure de cœur. Père, veuillez en juger. Présentez-le. Toi. Calmez-vous, votre majesté, votre servante à vous, j'avoue tout. Vous deux. Vous avez toutes les deux trouvé la réponse. Il n'y a rien dans cette boîte. Vide, j'ai encore trouvé? Elle a encore deviné juste. Comment est-ce possible? Coïncidence ou? Père, veuillez juger. Tang-Xu est intelligente. Elle a compris le test de Sa Majesté. Elle savait que le problème était insoluble. Elle a donc rendu une copie blanche. Quant à Shishuyan, elle a écrit le mot « vide ». C'est superflu. C'est une erreur. Vide et le mot « vide », c'est différent. L'un est inconnu. C'est tiré par les cheveux. Tu veux juste embrouiller tout le monde. Assez. Shitang-Xu. Pourquoi as-tu plaidé coupable? De quoi es-tu coupable? Moi? Votre majesté, Tang-Xu à vous. C'est parce que j'utilise souvent mes pouvoirs, que ma prédiction est lente. Votre majesté est très occupée. Tang-Xu a perdu son temps pour rien. Je suis profondément troublé. Peu importe. La fille du destin touche le sort du pays. Il faut être prudent. Lève-toi. Le deuxième tour du maître impérial est nul. Avez-vous d'autres moyens de distinguer le vrai du faux? Votre Majesté, le destin ne se mesure pas avec des méthodes ordinaires. Mais notre dynastie a bien une pierre, depuis la fondation du pays, la pierre de vérification du ciel. La légende dit qu'elle brille de 1000 feux, devant le vrai destin céleste. Elle s'éteint devant un mortel. Si votre Majesté est d'accord, nous pouvons l'essayer. D'accord, apportez la pierre de vérification. Aujourd'hui, je veux que ce vrai et faux destin soit révélé au grand jour. Sur l'ordre. Peu importe cette pierre, j'ai répondu correctement 2 fois, même le ciel m'aide. Peut-être que je peux devenir la vraie fille du destin. Shishuyan. Les 2 premières fois, tu as deviné. Mais cette pierre est un objet divin. Elle révélera le vrai du faux. Voyons comment tu tromperas l'empereur. Très bien. J'attends avec impatience la pierre, qu'elle prouve mon identité.
pour voir vos visages après la vérité. Une fausse, qui rêve de se relever. C'est un rêve impossible. Prince héritier. Le bien et le mal seront jugés plus tard. D'ici là, prince héritier, occupez-vous de votre lampe. Ne sois pas si fier. Attends que la pierre brille. Je vais voir. Ce que tu protèges. Quelle est cette chose? Sœur, c'est votre dernière chance. Si tu avoues maintenant, je peux peut-être, vu notre affection fraternelle, supplier mon frère et l'empereur pour toi, pour une mort plus digne. Tinxu a raison. Je te conseille d'arrêter de lutter. Attends un peu, et tu seras démasqué par cette pierre. Ta fin sera encore pire. Prince héritier, occupez-vous d'abord de vos propres affaires. Après tout, qui est vrai, qui est faux, sera bientôt révélé. Maître impérial, commencez. Oui. Tout le monde. Cette pierre s'appelle la pierre de vérification. C'est une relique de l'Antiquité, tombée du ciel, avec du fer météorique. Elle peut sentir entre ciel et terre, l'aura du destin la plus pure. Le vrai sang du destin illumine la pierre, le faux sang ne fait que la souiller. Nous vérifierons l'authenticité aujourd'hui. Shishuyan, entends-tu? Un test sanguin pour l'authenticité. Tes petites astuces ne te serviront à rien. Je veux voir. Ton sang impur, comment il souillera cette pierre? Sœur, je te conseille de ne pas essayer. Avoue maintenant, Sa Majesté pourrait t'épargner. Ma sœur, tu es si arrogante. Tu dois être sûre de toi. Bien sûr, Tinxu est un vrai phénix incarné. Son sang fera briller la pierre divine. Alors que certains ne font que bluffer. Votre Altesse le second prince plaisante. Je vois le visage pâle de la princesse. Ses jambes tremblent. Il semble que, elle n'est pas aussi confiante que tu le dis. Tu mens. Je suis juste inquiète pour ma sœur. Je suis tendue. Suyan est la fille du destin. Elle est née avec une marque de lotus. Pas besoin de s'inquiéter. Ceux qui devraient s'inquiéter sont ceux qui veulent la remplacer. Les imposteurs sans vergogne. Zhang Linzhou, tu protèges cette démone. Attends que la pierre céleste révèle son imposture. Je me demande si ton titre de prince héritier sera encore garanti. C'est mieux que toi. Qui prend des vessies pour des lanternes? Tu deviendras la risée du royaume. Toi, Assez. Mes deux fils se disputent pour deux femmes. Quel scandale. La vérité sera connue avec un test. Commencez. Votre Majesté, laissez-moi tester en premier. attendez. Cette femme est pleine de ruses. Qui sait ce que son sang pourrait contenir, ou si elle a utilisé la magie pour protéger la pierre divine. Je pense que nous devrions tester le sang de Tinxu en premier. Votre Altesse, c'est absurde. Je suis la fille du destin désigné par le ciel. Je suis honnête et droite. Contrairement à certains imposteurs, qui rêvent d'utiliser des méthodes sournoises pour tromper tout le monde. Qui traites-tu d'imposteur? Je peux prédire les inondations. Et je peux deviner ce qu'il y a dans la boîte. Je suis une vraie fille du destin. Shitanxu, est-ce que tu mens tellement que tu y crois toi-même? Ou alors, ta peau est comme le motif sur ton front. À force de le redessiner tous les jours, elle s'est épaissie? Toi. Tais-toi. Shishuyan, à part ta bouche. Tu ne sais rien faire d'autre? Tu penses pouvoir t'en sortir avec de beaux discours? Ce que Suyan dit est vrai. Je pense que c'est toi qui es trompé. Très bien. Puisque vous êtes si sûr de vous, pourquoi pas ajouter un pari? Pour que personne ne dise que je t'intimide. Quel pari? Si tu perds, tu devras non seulement admettre ta trahison, ton crime de parricide, et être exécuté après l'automne, mais aussi te prosterner 3 fois et 9 fois, et ramper hors de cette salle dorée. Aujourd'hui, Shishuyan, oses-tu ou pas? Toi. Très bien, je parie. Mais si je gagne? Son Altesse Royale, Shitanxu, que devrez-vous faire? Impossible. Puisque tu veux un enjeu, dis-moi ce que tu veux. Je veux que tu t'arraches les yeux. Shitanxu, agenouillez-vous devant le lit de mon père, et prosternez-vous 99 fois pour expier. Osez-vous parier? Pourquoi n'oserions-nous pas? Shishuyan, je vais vous faire savoir ce qu'est une vraie élue céleste. D'accord. Attends. Qu'y a-t-il encore? Aurais-tu peur? Tu veux te rétracter maintenant? Sœur, tu plaisantes. Je pense juste que, puisque c'est moi qui suis mise en doute, alors laissez-moi prouver en premier, pour que ma sœur soit convaincue. Ça brille, père brille. Ça? L'impératrice, la pierre céleste réagit. La princesse consort a vraiment le destin céleste. Heureusement que j'étais préparée.
Demain, devant l'impératrice, je suis inquiète. Si jamais... Xuer, c'est toi la vraie élue céleste. Qui a-t-il à craindre? Demain, mon père demandera au maître de sortir la pierre céleste. Après que tu auras prouvé ton destin, je ferai en sorte que cette femme, Shishuyan, meure sans sépulture. La pierre céleste. Où ai-je entendu ce nom? Excellence, le Premier ministre. Ceci est la légendaire pierre compagnon de la pierre céleste. Elle possède une partie du pouvoir. Je l'offre au Premier ministre. Si j'obtiens cette pierre compagnon, je pourrai peut-être gérer la pierre. Shishuyan, tu ne t'attendais pas. Cette pierre compagnon me permettra d'avoir un pouvoir similaire à celui du destin. Assez pour tromper la pierre. Shishuyan, c'est ton tour. Je vais voir comment toi, l'imposteur, tu vas t'en sortir. Cette pierre est sacrée. Comment a-t-elle pu tromper un tel objet sacré? Que se passe-t-il? La pierre céleste. Shitangsu l'a-t-elle trafiquée? Quoi qu'il arrive, je protégerai Suyan. Pourquoi, Shishuyan, tu n'oses pas? Est-ce parce que tu as vu le présage céleste de Tangxu? Tu as peur parce que tu sais que tu es fausse? Sœur, il est encore temps de t'agenouiller et d'abandonner. Évite de te ridiculiser en public. Le sang ne peut même pas fusionner. Ce serait vraiment laid. Bande d'idiots bruyants. Tu oses m'insulter? Une criminelle. Qui t'a donné ce courage? Une idiote qui aide les méchants. Qu'est-ce que je ne peux pas insulter? Sœur, arrête ton arrogance. Aujourd'hui, ton identité sera vérifiée et tu seras condamnée à mort. Très bien. Nous verrons qui mourra en premier. Père. La vérité sera connue après une vérification. Veuillez ordonner le début, père. Shishuyan, es-tu sûr d'y avoir réfléchi? Si la pierre céleste ne brille pas, tu seras coupable de trahison, et tu ne pourras pas échapper à la mort. Votre Majesté, j'y ai réfléchi. Veuillez vérifier mon identité dès que possible. Bien, alors commençons. Sœur, la pierre céleste ne réagit pas. Ton sang n'est pas celui d'une élue du ciel. Shishuyan, l'élu est clairement identifié. Comment vas-tu nier maintenant? Shishuyan, as-tu une défense? Majesté, je... Père, la pierre céleste s'illumine. Une faible lueur insignifiante. C'est probablement le reste du sang sacré de Tangxu. Ça ne prouve rien. Exact. La lueur de la pierre céleste s'intensifie. Moins vive que celle de la princesse Tingsui, mais comparable. Elles sont quasi similaires. Serait-il possible qu'elles soient toutes deux élues? Cette éventualité existe? Impossible. Majesté, une élue naît par siècle. Deux en même temps? Impossible. Ma sœur a raison. La seule véritable élue, c'est moi. Mon sang sacré a dû activer la pierre par rémanence. D'où cette lueur résiduelle. Veuillez rendre justice, Majesté. Père, Tangxu a raison. Shishuyan profite juste de sa gloire. De plus, cette lueur reste plus faible que la sienne. L'élu est indiscutable. Veuillez prononcer la sentence. Que Shishuyan honore son engagement. Père, non. La pierre céleste doit être défectueuse. Le prince a perdu la raison. La pierre est divine. Elle est infaillible. Prononcez le châtiment. Pour cette imposture, condamnez-la à mort. En exemple, Non, père. Je vous en supplie, je jure sur ma vie que Suyan n'a jamais menti. Elle est l'élu véritable. Majesté, soyez clairvoyant. Ma qualité d'élu m'a été octroyée par le ciel. Je ne cherche à rivaliser avec personne. Je servirai l'Empire loyalement. Mais des malveillants tentent de m'accabler. Père, la vérité est établie. Ne vous laissez pas abuser. L'élu mérite respect. L'élu incarne la destinée impériale. Nous la traiterons dignement. La pierre a parlé. Par décret. Père, Shishuyan, coupable de trahison, sera jeté en prison jusqu'à l'automne. Impossible. La pierre céleste émet une lumière arc-en-ciel. Serait-ce la légendaire aurore divine? Marque de l'élu suprême. Majesté, Shishuyan est l'élu véritable. Quoi? C'est impossible. La pierre, cette lumière sacrée, ça ne peut être. Tangxu est la véritable élue. Maudit soit. Après tant d'efforts pour prouver mon titre, j'étais sur le point de précipiter Shishuyan dans les abysses. Comment me sortir de ce piège? La lueur sacrée. La déesse du destin, c'est forcément un signe divin, une lumière céleste. Shitangxu, vous osez tromper le trône? Mais, que s'est-il passé? La pierre du ciel est sacrée. Pourquoi a-t-elle explosé? Grand conseiller, expliquez-vous. L'heure propice est arrivée.
Ces fragments. L'avenir. Ils portent les traces de la déesse élue. Ils m'ont révélé la vérité. La marque de Tingsue est identique à la mienne. Avant mon titre, j'ai commis l'irréparable. Mon faux trépas m'a sauvé. Par ruse et imposture, je suis devenu conseiller. Elle a enfanté. Shi Tingsue est ma fille. Conseiller. Conseiller. Majesté, la pierre a succombé. Sous le pouvoir de la véritable élue. Sa Majesté a raison. Les preuves montrent que Suyan est l'élu. Tangxu. Que signifie cela? N'êtes-vous pas la déesse désignée? Il apparaît. Que Suyan incarne notre destin. Non. Majesté, Tingsue est l'élu. Que osez-vous dire? Ma luminosité sacrée prouve sans équivoque ma désignation divine. Pourquoi vous? Vous égarez. L'épouse du prince est la véritable élue. Si je maintiens son statut sacré, je pourrai m'en servir. Mon ascension sera assurée. Conseiller, vous prétendiez que la lueur sacrée sanctifiait l'élu. Pourquoi ce revirement? Expliquez-vous. Conseiller, vous nous devez une explication. Laissez-moi m'expliquer. La pierre céleste ne peut exploser, à moins qu'on l'ait sabotée. Conseiller. Que signifient ces mots? Parlez sans détour. Lorsque la princesse a versé son sang, non seulement une lueur dorée est apparue, mais la pierre céleste est restée intacte. Mais lorsque Shi Suyan a versé son sang, la pierre s'est brisée soudainement. Personne n'a touché la pierre entre-temps. Le seul coupable possible, c'est donc vous, Shi Suyan. Grand astrologue, cessez vos mensonges. Est-ce vrai? Je n'oserais jamais tromper votre majesté. Tangxu. Je le savais, tu es la véritable élue du ciel. Cette vipère de Shi Suyan nous a tous trompés. Shi Suyan, tu es diaboliquement rusé. Tes manigances n'ont pas de limite. Je ne sais pourquoi l'astrologue m'aide. Mais c'est une aubaine. Même le ciel se range à mes côtés. Tu mérites d'être écrasé sous mes pieds. Ma chère sœur, tu nous réservais cette surprise. Pour me supplanter, tu n'as reculé devant rien. Shi Tangxu, je ne sais quel pacte vous lie à cet astrologue. Mais je refuse ces accusations calomnieuses. Jamais je ne plierai. Tingsue, ma fille. Je protégerai coûte que coûte ton statut d'élu du ciel. Majesté, Shi Suyan a usurpé le titre d'élu. Elle mérite un châtiment exemplaire. Père, la pierre céleste a parlé. L'astrologue en témoigne. La véritable élue est désignée. Veuillez punir l'imposteur. Un châtiment impitoyable. Père, cette affaire est troublante. L'astrologue se contredit. Il change son discours. Quelque chose se trame ici. Je vous en supplie, enquêtez. Le ciel atteste de mon innocence. Je vous implore justice, majesté. L'astrologue est un sage vénéré, pilier de notre nation. Comment pourrait-il se tromper? Vos versions divergent. Quoi qu'il en soit, cette affaire doit être close. Toute attente nourrit le danger. Shi Suyan doit périr aujourd'hui. Ainsi ma fille pourra régner comme l'unique élu. Et ma retraite sera assurée. Majesté, les preuves sont formelles. La princesse est l'authentique élue. Shi Suyan, cruelle manipulatrice, a non seulement usurpé le titre, mais a corrompu la pierre, provoquant des épidémies. Elle est un fléau pour l'Empire. Elle doit être éliminée. Vaine calomnie. Père. Assez, gardez cette criminelle. Menacerait notre prospérité. Linzou, toi aussi t'es laissé duper. Par cette scélérate. Père. Majesté. Garde. Emmenez-la. Shi Suyan est coupable de haute trahison, parricide, crimes impardonnables. Jetez-la au cachot, et exécutez-la à l'automne. Père, non. Je vous en conjure. Majesté, je suis innocente. Je prie seulement que vous discerniez la vérité sous les intrigues. Puissiez-vous guider l'Empire vers un âge d'or éternel. Emmenez-la. Attendez. Shi Suyan, te laisser mourir serait trop clément. Vous avez perdu. Honorez notre pari. En cas de défaite, vous serez inculpé de lèse-majesté et de parricide. Exécution à l'automne. Prosternation rituelle. Quittez ce palais en rampant aujourd'hui. Exact, grande sœur. Ce pari était volontaire. Shi Suyan, imposteur de Tangxu, usurpateur d'élus célestes. Vous l'avez persécuté. Prosternez-vous 99 fois en réparation. Tant de cruauté. Majesté, vous me rejetez. Condamnez-moi à mort. Mais m'humilier devant eux? Je préfère mourir. Père impérial. Mon frère insulte délibérément la famille impériale. Quelle mesquinerie.
Déshonneur pour le trône. Lingzhu, êtes-vous fou? Implorer pour une criminelle. Assez. Yu Qing, décidez cela. À vos ordres, père. Tang Xu. Comment la punir? Comme l'a dit frère King, qu'elle s'exécute. 99 prosternations. M'humilier devant vous? En rêveriez-vous? Vous n'avez pas le choix. Alors, À genoux. Lâchez-moi. Relâchez-la. Ne vous interposez pas. Écartez-vous. Cessez. Lâchez-la. Garde. Relâchez-la immédiatement. Suivant. Suivant. Lingzhu, c'est absurde. Suivant. Pour une criminelle, vous vous déchirez? Je ne tolérerai pas cela. poursuivez. Suivant. Suivant. Petite maligne. Grande sœur est cruelle. Frère King, ces prosternations manquent de zèle. Plus de vigueur, vous êtes mou. Relâchez. Relâchez. Père impérial. Suivant est du Premier ministre. Même inculpé. Pas d'humiliation publique. Si cela s'ébruite, les ministres s'offenseront. Frère aîné. Vous l'avez dit, inculpé. Lèse-majesté. Et parricide. Une vipère pareille. Mérite son châtiment. Le dossier n'est pas clos. Pourquoi précipiter son jugement? Quels sont vos desseins? Arrêtez l'exécution, père. Cessez. Yu Qing, considérez. Majesté, la princesse est l'élu, pilier de l'Empire. Privilégiez ses désirs. N'allez contre sa volonté. De plus, Shi Suyan offense l'élu. Sans châtiment, le ciel punira l'Empire. Grand maître, cessez de semer le trouble avec vos mensonges. Vous, Les propos du grand maître sont pertinents. Père, Taisez-vous. Yu Qing. Faisons comme le souhaite l'épouse du deuxième prince. Oui, votre majesté. Tang Xu, quelle punition proposes-tu pour elle? Une coupable doit sortir à quatre pattes. Shi Suyan. Tu mérites d'être écartelé pour tes crimes. Te laisser ramper hors d'ici est déjà une grande clémence. Zhang Yuqing. Humiliez-moi tant que vous voulez. Mais si je survis jusqu'au jour où mon innocence sera prouvée, vous le paierez cher. Shi Suyan. Ce que je déteste le plus, c'est ton attitude hautaine. Tu ne supplies même pas à l'heure de ta mort. Mon but est de t'écraser dans la boue pour l'éternité. Tu en es digne? Toi, Suivant. Lingzhu. Shi Suyan. Toi, une criminelle. Ose gifler l'épouse du deuxième prince. Tang Xu, quelle punition suggères-tu? grande sœur, puisque tu gardes cette attitude, voyons voir combien tes os sont solides. Si tu refuses de ramper hors d'ici, alors tu perdras tes jambes. Apportez les matraques. Frappez-la. Arrêtez. Cessez cela. Suivant. Altesse le premier prince. Père, votre fils vous implore. Laissez-moi subir son châtiment. Absurde. L'héritier du trône. Plaide pour une criminelle. Quelle honte. Tu m'as profondément déçu. Après cette affaire, tu seras puni par l'isolement. Père, Suyan est la grande prêtresse. Vous le regretterez amèrement. Bien frappé. Continuez. Plus fort. Shi Suyan. Dans ta vie précédente, tu as usurpé le titre sacré. Nous séparons pour toujours, Tang Xu et moi. En cette vie, tu veux répéter cette tragédie? Ces châtiments sont mérités. Zhang Yuqing. Dans ta vie antérieure, tu as trahi mon amour. En cette vie, tu m'humilies. Shi Tang Xu, tu as volé mon destin. Tu es mon père, notre haine est éternelle. Même après 1000 réincarnations. Je vous ferai payer chaque offense. Frappez sans relâche. Brisez-lui les jambes. Pulvérisez ses os. Pardonne-moi, Suyan. Je n'ai pu te protéger. Vous prétendez être mon véritable père? exact. Mais j'ai entendu que mon père biologique a violé l'épouse du ministre, d'où ma naissance. Le passé est révolu. Xue, à l'arrière de ton cou, tu as la même marque, rouge que ton père. En ramassant le fragment de pierre divine, j'ai découvert la vérité. Tu es ma fille biologique.
Je comprends tout maintenant. Grand conseiller. Vous êtes le monstre qui a souillé ma mère. Alors, Tang-Su. Ça te convient? Ça me convient, bien sûr. Sœur, si tu implores pardon, te prosterner 3 fois et ramper comme un chien pour sortir d'ici, peut-être qu'en considération de notre lien fraternel, je t'accorderai une mort décente. Shi Tang-Su. Savez-vous pourquoi le conseiller vous favorise soudain? Votre Majesté, il est temps de jeter cette femme en prison. Car vous êtes sa fille biologique. Toi. Que oses-tu dire? Autrefois. Le conseiller n'était qu'un voyou errant dans les rues. Ma mère, lors d'un voyage familial, fut violée par lui. C'est ainsi que tu naquis. Quoi? Le conseiller est mon père? D'où son changement soudain, en me désignant comme élu? Ne prêtez pas l'oreille aux mensonges de cette sorcière. Elle cherche à détourner les soupçons, en nous calomniant, Mademoiselle Shi et moi. Il faut absolument étouffer cela. Notre vie en dépend. Sœur, pourquoi nous diffamer ainsi? Exact. Tang-Su est la fille du ministre. Comment serait-elle sa fille? Et lui, un vulgaire voyou? Ces calomnies insensées. Ces absurdités. Comment oses-tu? Ces propos sont ridicules. Suyan a perdu la raison. Jetez-la en prison. À vos ordres. Majesté, je dis la vérité. Prince héritier, rappelez-vous quand mon père vous en a parlé? Jadis, la mère de Suyan, durant son voyage, fut violée par un voyou. Elle conçut ainsi. Père. Le ministre m'a révélé l'origine de Tang-Su. Madame la ministre fut bel et bien violée par ce vaurien. Quel ramassis de mensonges. Cette affaire est grave, Lingzhu. Confirmez-vous ces dires? L'honneur de Madame la ministre. Je n'oserais mentir. C'est la vérité. Majesté, Altesse royale, est manipulée par cette sorcière. Même si c'était vrai. Shi Suyan, comment prouver que le conseiller est le père de Tang-Su? J'ai des preuves, Majesté. Shi Tang-Su, toi. Shi Suyan, peu importe tes manigances. Je t'arrêterai. Je suis la fille du grand astrologue, et alors? Garde ce secret. Emmène-le dans ta tombe. Shi Tang-Su, que faites-vous? Je discutais simplement avec ma sœur en privé. Shi Suyan, si vous avez des preuves, présentez-les immédiatement. Votre Majesté, mon pouvoir céleste peut prédire l'avenir. La pierre sacrée brisée. Votre Majesté, cette sorcière persiste dans ses mensonges, et ose se dire l'élu du ciel. Aucun remords. Elle nous accuse, par rancœur envers moi et Mademoiselle Shi. Comment pourrait-elle avoir des preuves? Exact. Ma sœur prétend que je la jalouse. Le grand astrologue a raison. Votre Majesté, j'ai bien des preuves. De vraies preuves. Shi Suyan, cessez vos mensonges. Vous persistez dans l'erreur, et calomniez le grand astrologue, et Mademoiselle Xu. C'est un affront envers l'élu du ciel. Je vais vous châtier moi-même. Votre Majesté, j'ai vraiment des preuves. Croyez-moi, je vous en supplie. Si vous les voyez. Assez. Insulter l'élu du ciel est un crime. Yu King, réglez cette affaire. À vos ordres, père. Que faites-vous? Elle essaie de fuir. Shi Suyan, vous saviez que Xu a mon cœur, mais vous l'avez persécuté. Vous avez osé usurper son titre d'élu, inventant des mensonges. Tout ceci est de votre faute. Zhang Yuqing, vous osez? C'est l'ordre de l'empereur. Je n'ai pas le choix. Lingzhu, vous étiez si sage autrefois. Mais cette vipère vous a ensorcelé. Vous êtes aveuglé. Quel gâchis. Père. Pas de discours. Yu King, procédez. Les gardes ont été trop cléments. Je ne vous épargnerai pas. Shi Suyan, je ne montrerai aucune pitié. Si la douleur est trop forte, suppliez-moi à genoux. Vite. Montrez les fragments à l'empereur. La preuve est là, prince héritier. Regardez les fragments. Ainsi donc? Père. Votre Majesté, ne touchez pas à ça. Vous dites que
Vous êtes mon vrai père? Oui, Mais on m'a dit que mon géniteur a violé l'épouse du ministre pour m'engendrer. n'évoquons pas le passé. Xue, à l'arrière de ta nuque, se trouve une marque de naissance, rouge identique à la mienne. C'est ce que j'ai découvert, après avoir ramassé le fragment, de la pierre du ciel. Tu es ma fille biologique. Tu es là. Dépêchez-vous. Arrêtez. Malheur, l'empereur aurait-il? Grand prêtre, votre audace. D'oser me tromper est insupportable. Majesté, je n'oserai jamais. Comment osez-vous mentir? Ce fragment de la pierre porte la trace du pouvoir prophétique de l'élu. J'y ai vu des visions. De l'avenir clairement. Vous êtes bel et bien le père de Tinxu. Vous m'avez tous deux berné sans vergogne. Quel culot monstrueux. Majesté, Calmez-vous, votre majesté. C'est sûrement Suyan qui a ensorcelé la pierre. Exact, Majesté. En tant que grand prêtre, je vous suis dévoué, jamais je ne vous trahirai. C'est cette sorcière de Suyan qui ourdit un nouveau complot. Père, écoutez raison. Xuer a toujours été la fille du ministre en chef. Comment pourrait-elle être la fille d'un escroc? Suyan invente des mensonges éhontés. Ne tombez pas dans son piège. La vérité éclatera. L'empereur tranchera. Majesté, puisque vous avez vu l'avenir, vous savez déjà que le grand prêtre et Tinxu ont la même marque derrière l'oreille. Vérifiez vous-même. Son argument est sensé. Majesté, je vous en supplie, croyez-moi. Je suis l'élu du ciel, la fille légitime du ministre. Ne croyez pas les mensonges de cette femme. Elle a raison, Majesté. Garde. Vérifiez cela. À vos ordres. Majesté, Vous êtes donc père et fille. La marque est identique. Tout correspond aux visions que j'ai eues. Suyan disait vrai. Vous partagez bien le même sang. Quoi? Tinxu est sa fille? Exact. Le fragment a révélé ma puissance prophétique. Voilà comment il a pu voir l'avenir. C'est pourquoi ces mensonges étaient si flagrants, ces contradictions. Tinxu? C'est vrai? Non. Absolument pas. Frère King, crois-moi. Majesté, je vous en supplie. Je suis l'élu du ciel. Si vous êtes sa fille, ces déclarations sont caduques. Père, le sang de Suyan a fait briller la pierre divinement. Preuve qu'elle est la véritable élue. Suyan, relevez-vous. Merci, Majesté. Grand prêtre, après ma confiance aveugle. Vous osez me trahir? Non, Majesté, je vous jure. Assez de mensonges. Le crime est avéré. Grand prêtre, vous êtes condamné. Maître national, vous méritez la mort. L'empereur savait que c'était faux. Bien que le ministre ait appris, la neige est la fille de Shen, mais Shen ne l'a pas favorisée à cause de cela. Elle est vraiment la fille du destin. Absurde. Fille du destin. Il vient du fils du Premier ministre. C'est votre professeur national, a dit personnellement. Maintenant, je ne sais pas comment me repentir. Maître national, vous avez fait de votre mieux pour maintenir. Pour que le temps écoute la neige, c'est la fille du destin, pour qu'elle soit plus tard. Si vous êtes en prison, elle peut aussi te sauver de prison. Pour vous renverser la situation. Oui, ce n'est pas. Venez. Je suis Renvoyé au devoir de l'enseignant national et relégué au peuple, mis en prison. empereur sur l'empereur. S'il vous plaît, épargnez le ministre cette fois. Vous voyez depuis tant d'années, le travail consciencieux. Vous avez épargné le ministre cette fois. Ministre, l'empereur est là. Vous n'êtes qu'un voyou de rue. Qu'est-ce que je pensais que tu étais? Les dieux et les hommes sous les étoiles. Je vois que tu es juste. S'appuyer sur la fosse pour me tromper. L'escorte. L'empereur, vous avez épargné le ministre cette fois. Ministre, l'empereur. Vous m'épargnez cette fois. Empereur sur l'empereur. L'empereur. Mon identité de femme de destin. Bonne sœur. Prochaine. C'est ton tour. Empereur sûr. Je suis vraiment la fille du destin. Regardez la marque de lotus dans mon front. Et la pierre du ciel brille aussi. Frère King ne me croit-il même pas? Père. Sera-t-il Xian Goshi? Joignez-vous pour faire le jeu. Cher, elle. Idiot sans cervelle. Tu me donnes une idée claire. Ne regarde pas. Pas besoin de mentionner le passé. Cher, derrière ton cou, il y a une paix en tant que père, exactement la même tache de naissance rouge. Je l'ai ramassé ce jour-là, après examen des fragments de pierre céleste. J'ai appris. Tu es ma fille. Frère King. Écoutez la neige. Il s'avère que le passé est le présent. Tu m'as menti. Frère King, je sais que c'est faux. S'il vous plaît, regardez le passé. Aidez-moi. Tant que je vivrai, je fais tout ce que je veux. Point d'amour. Je suis un faux avec toi. Quel est le sentiment? Je savais que tu étais comme ça. Ce jour-là, je vais te laisser dans un charnier. Frère King, je t'aime tellement. Tu ne peux pas me sauver, frère King. Un voyou de rue, né une humble fille.
s'appuyant sur la peau volée, plein de mensonges, se faire passer pour une fille, aussi digne de mon cœur. Quand vous écoutez la neige, vous prétendez être la fille du destin. Trompez le roi. Tuez le premier ministre qui vous a élevé. Encadrez la sœur aînée. Le prince a perdu la paix. Vous méritez la mort. L'empereur pardonne. Demandez à l'empereur de vous. Venez. Écoutez la neige lors de la privation. Relégué à un esclave du palais. Service au bureau de YY Ting. Demandez à couper après l'automne. Tâchez cet esclave. Je suis la fille du premier ministre. Je ne suis pas un esclave du palais. Je ne veux pas mourir. C'est ton âge, Anne. Pourquoi êtes-vous née noble, née avec un phénix? Pourquoi êtes-vous la fille du destin? Je ne suis pas satisfait. Je suis la fille du destin. C'est moi. Cette gifle, frappez votre identité, perturbez la cour. Cette gifle, vous êtes ingrat, mal mon père. Écoutez la neige, vous tracez chaque jour cette... Il y a plus de description. Je pensais que c'était vrai. C'est dommage que le masque soit porté longtemps. Aussi faux. Ne sera jamais vrai. Je vais te déchirer le visage. Intense. Preuvé. Pourquoi? Je suis la fille du destin. C'est moi. Quant à Nan, Le ministre est... ne tombera pas dans ses ambitions. Être dans l'adversité. La piété filiale est la première sagesse et courage. Sauver les gens de l'eau et du feu. C'est la raison. Vous êtes la fille du destin. Après cela, il y a plus de 10 000 personnes. Les ministres ont peur. Je veux faire de mon mieux, ne pas être à la hauteur. À la hauteur du destin. Rinzou. Je me suis trompé, toi et Anan. La position du prince n'a pas encore été fixée. Je suis déterminé aujourd'hui. Père. Je suis déterminé aujourd'hui. Canoniser Jeanne Langzhou comme prince héritier. En entrant dans le palais de l'Est pour participer aux affaires politiques. Pour consolider le pays. Père. La position du prince est le plus important du pays. Ne peut pas être décidée à volonté. Yu Qing. En tant que deuxième prince, mais croyant ce que le traître a dit, je crois en la contrefaçon. Ruoé n'est pas mon parent enfant. Je suis allé en prison avec eux. Rinzou, le prince. Je vous le laisse. Les enfants feront de leur mieux. De plus, la position de la princesse. La fille du destin ne peut pas être héritée. Quant à Nan. À la fois précieux et talentueux. C'est un bon match. Engagé comme prince héritier. Cérémonie de mariage le jour du choix. La fille du ministre. Merci au père Longjean. Mon empereur Shen Ming, son Altesse royale le prince, Chitose Chitose Chitose. Le temps de bons moments est arrivé. Un culte du ciel et de la terre. Bonne journée de marionnettes. Deuxième reine, un cœur et une vertu. Adoration mari et femme. Jiali est devenu un bon destin. Élan. Son Altesse royale le deuxième prince. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Rinzou. Qu'est-ce que tu fais? Rinzou. Criez si intime. Vous ne pouvez pas l'épouser. Tu ne peux être que ma femme. La vie précédente était. Cette vie aussi. Son Altesse royale le deuxième prince. Anan a oublié le passé. Sachez seulement l'avenir. Maintenant, je suis la princesse. Et mon mari. C'est Rinzou. Pas un an. Tu as toujours été mon amour, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas l'épouser. Amour. Jeanne Yu Qing. Dans vous serez la lame tranchante. Quand j'ai percé mon corps. Mon amour pour toi. C'est déjà épuisé. Non, ce n'est pas. Quand vous êtes en paix. Je t'ai traité. Il ne reste que la haine. Non, 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 c'est un malentendu. Écoute, je t'explique. Écoutez la neige quand c'est étrange. Cette femme m'a menti. Maintenant, elle est en prison. Personne ne peut nous provoquer. On est à nouveau ensemble, d'accord? Jeanne Yu Qing. Mon amour pour toi a été épuisé. Maintenant mon cœur. Comme une lampe bleue contre Bouddha, allumée pour une seule personne. Ce type. Pas toi. Votre Altesse le deuxième prince, veuillez vous faire attention. Deuxième frère. Aujourd'hui, c'est moi et mon âge, le jour du grand mariage. Si vous voulez un verre de mariage, je suis le bienvenu. Si vous avez d'autres, veuillez revenir. Votre Altesse le deuxième prince, veuillez revenir. Je ne crois pas. Elle part présomptueuse. Jeanne Yu Qing. Aujourd'hui, c'est le mariage de votre frère. Yu est un non-sens. Reculez rapidement. Yu Qing se retire bientôt. Bon. Un pouce sans herbe. Une lampe bleue contre Bouddha. Quant à Nan.
Je ne m'y attendais pas. Je suis déjà comme un pied. En Jian Rongzhou. Et le père. Vous tous, je suis insulté. J'ai pris ce que j'aime. Détruisez mon avenir. Le fils rebelle ne s'est pas repenti. La personne qui vient a été mise en détention. Prenez-moi. Rêvez. Escorte. Vous osez vous rebeller. Père, c'est tout ce que vous avez forcé. Tuez ce roi. Et la voleuse de ce pays. Et le prince. Tuez-moi. Tué. Inverse. Inverse. Père. Père, soyez prudent. Rinzou. Votre Altesse. Le voleur est tombé. En attendant que le père soit envoyé, ceux qui résistent obstinés. Tuez sans pardon. Rimbaud, ça va. Petite blessure. Le deuxième prince Zhang Yuqing. Grande rébellion, conspiration pour usurper le trône. Le crime de meurtre et de rébellion est imparable. Réciter son sang royal. Donner un verre de vin empoisonné. Laisser tout son corps. Déchet en tant qu'homme. Ne pas entrer dans la secte. Ce n'est pas vrai. Je rêvais. Emporter. Je suis la fille du destin. Les assistants. C'est moi qui suis sur le trône. C'est moi. Rinzou. Je suis fatigué quand je suis vieux. C'est catastrophe choquante. C'est le malheur de ma famille. Rinzou, vous n'avez pas peur du danger. La loyauté et la piété filiale. Bienveillance, piété filiale, sagesse et courage. Peut se permettre ce pays. Père, vous êtes. À partir d'aujourd'hui, je me suis retiré en tant qu'empereur. Il a été immédiatement transmis à prince Zhang Rinzou. Assisté par la princesse de la fille du destin. C'est ma volonté de partager le ciel et la terre. Les enfants feront de leur mieux. Protéger Jianshan Sheshi. Montagne extérieure et rivière. Protéger le peuple. Les ministres sont prêts à jurer par le destin. Affût pleinement le prince. Ensemble avec son Altesse, ne jamais abandonner. Bon garçon, lève-toi. Vive l'empereur. Vive le nouvel empereur.